Il était une fois le Père Tardif. Jésus a fait de moi un témoin. Voici le 21e épisode. Dans ce chapitre, je veux citer de nouveau quelques paragraphes de mes dernières lettres circulaires à ma famille et à mes amis. Ces pages donneront une idée générale de notre évangélisation au cours de ces dernières années. La Romana, 25 octobre 1983. Chers parents et amis, je viens de revenir de Yougoslavie et j'ai un grand désir de vous saluer en espérant que vous êtes en paix et dans la joie du Seigneur. Je crois que je n'ai pas le droit de me taire après avoir vu ce que j'ai vu pendant ce long voyage d'évangélisation qui commença le 18 août et s'acheva le 15 octobre, jour de la fête de Sainte Thérèse d'Avila. Le 18 août, je partis pour la France afin de participer à la rencontre des communautés charismatiques françaises à Ars, où 4000 personnes étaient réunies pour une semaine de prière, de réflexion et d'études dans la joie du Seigneur. Ce fut une belle rencontre, remplie de bénédictions de toutes sortes. De là, je partis pour la Yougoslavie. Mes compagnons de voyage étaient l'abbé Pierre Rancourt de Québec et le docteur Philippe Madre, diacre, berger de la communauté charismatique du Lion de Juda en France. Selon des témoignages et des fruits qui offrent tous des traits d'authenticité, la Vierge apparaît à Medjugorje en Yougoslavie, laissant un message de paix, de prière et de pénitence. Il est certain que la paroisse du père Tomislav Vlasic est devenue un centre de foi et de pèlerinage où ont lieu beaucoup de conversions. Nous sommes arrivés à Medjugorje avant la messe de 7 heures du soir, mardi. Le père Tomislav nous invita à la concélébrer avec lui. Plus de 3000 personnes étaient réunies pour l'Eucharistie. 12 prêtres assis sur des chaises, dehors, confessaient de longues files de pénitents. C'était une nuit ordinaire. On dit que le samedi et le dimanche, il y a entre 7000 et 8000 personnes depuis 2 ans. À la fin de la messe, le père Tomislav me dit « Bien que la retraite ne commence pas aujourd'hui, il y a beaucoup de pèlerins malades. Voudrais-tu diriger une prière pour eux ?» J'acceptai avec joie et un prêtre traduisit ma prière en croate. Dès cette première nuit, le Seigneur commença à guérir des malades qui donnèrent leur témoignage à la fin de la messe. Le lendemain, il y avait au moins 8000 personnes. La nouvelle des guérisons s'était répandue rapidement et cela commençait à intriguer les gardes de la sécurité nationale. Nous avons prié et le Seigneur en a guéri plusieurs qui donneront leur témoignage. La nuit du jeudi, il y avait 14 000 personnes, tandis que nous étions en prison. Voilà ce qu'il advint. Le matin, nous avions donné un enseignement au groupe de jeunes, priant pour le baptême dans l'esprit avant d'aller déjeuner. Tous furent bénis par le Seigneur. Certains reçurent le don des langues, et il y avait beaucoup de paix et de joie dans l'assemblée. Puis nous sommes retournés au presbytère pour le repas. À la fin du repas, 3 agents de la sécurité nationale arrivèrent, nous donnant l'ordre de les suivre avec nos passeports pour un interrogatoire. Nous étions arrêtés. Nous fûmes conduits à Sitluk, à 7 kilomètres de là, devant un tribunal qui nous accusa d'avoir troublé la paix de la Yougoslavie et d'avoir prêché sans l'autorisation du gouvernement. On nous enferma tous les 3 dans un petit salon. J'étais heureux de ne pas m'être rendu seul en Yougoslavie.
La prison est plus facile à supporter à 3. Vers 5 heures, comme il faisait très chaud, nous demandâmes un verre d'eau. On nous répondit qu'il n'y avait pas de verre. La veille, nous avions jeûné au pain et à l'eau pour la paix du monde, comme le font les religieuses, les prêtres et le groupe de prière tous les mercredis. J'avais hâte de voir arriver le jeudi, et il arriva, mais avec la prison, sans pain ni eau. Vers 18h15, heure du chapelet à l'église, nous nous sommes réunis à nos frères en récitant le chapelet en prison, et nous avons terminé par le Salve Regina. Un policier entra, furieux, donnant l'ordre de nous taire. Je ne savais pas que les prisonniers n'avaient pas le droit de chanter. Je crois que notre paix et notre joie les impressionnèrent. Sur le mur, il y avait une grande photo du maréchal Tito. Alors je dis à Pierre Rancourt, « Prends-moi en photo, car je veux avoir un souvenir de ma prison en Yougoslavie. » Je souriais et désignais du doigt Tito en disant, « C'est lui le coupable. » Quand le flash fonctionna, des policiers accoururent et se mirent en colère. Ils me demandèrent l'appareil. Je tremblais comme un enfant espiègle. J'ouvris l'objectif afin que le film soit gâché et me sauvai ainsi d'une situation compromettante. Après avoir fouillé nos valises, on nous donna 24 heures pour quitter le pays. Sinon, nous retournerions en prison. Le lendemain matin, après avoir salué les prêtres et les religieuses qui avaient été très aimables pour nous et qui s'attristaient de nous voir expulsés de la sorte, nous partîmes en taxi pour Zadar, à 350 km de là. 2 pèlerins américains nous donnèrent $150 pour nous aider à payer le taxi. À Zadar, ville touristique au bord de l'Adriatique, nous embarquâmes à 21h pour arriver à Rimini en Italie à 6h du matin. Là, nous prîmes le train pour Milan. Le soir, l'avion nous conduisit à Paris, où nous sommes arrivés pour le souper. Il nous avait fallu 2 jours pour rentrer de Yougoslavie, car il n'y avait pas moyen de prendre un avion ce jour-là. L'Évangile a raison quand il nous promet le centuple et des persécutions au nom de Jésus. Dans une prochaine lettre, je vous raconterai mes aventures au Congo, où nous allions célébrer le centenaire de l'évangélisation. Soyez tous bénis. La Romana, 15 novembre 1983. Chers parents et amis, voici donc le récit de mon voyage en Afrique et quelques-uns des prodiges que mes yeux ont vus. Le 19 septembre, dans la nuit, je partis de Paris pour l'Afrique. Je devais prêcher 15 jours au Congo et ensuite 5 jours au Zaïre, ex-Congo belge. Le 20 septembre au matin, j'arrivai à Kinshasa, capitale du Zaïre, très bien reçu par les pères jésuites, et en particulier par le père Guy Vargenzen, assesseur de la communauté charismatique de Kinshasa. Il m'avait invité à venir donner une retraite aux leaders du renouveau. Je me reposais un peu de ce voyage de 8 heures d'avion et allai à l'ambassade du Congo solliciter mon visa. Le lendemain, mon visa à la main, j'allais en bateau de Kinshasa à Brazzaville, capitale du Congo, en 10 minutes à peine. Arrivé au Congo, j'allai immédiatement à Lenzolo, lieu de pèlerinage à la Vierge, à 20 km de Brazzaville. On allait faire la première retraite. Une foule de 3500 personnes attendait en plein air cette retraite de 4 jours. Après avoir salué le père Ernesto Combo, qui l'avait organisé, nous avons commencé sur le thème « La foi dans la parole de Dieu ». Quel spectacle que celui de ces milliers de personnes assises par terre, sur des nappes ou des petits sièges, si attentives à la parole de Dieu.
C'était une grande mission populaire, en ce centenaire de l'évangélisation, et en même temps le 10e anniversaire du renouveau au Congo. Je faisais 2 conférences le matin, une l'après-midi, et je célébrais ensuite l'Eucharistie avec une homélie et une prière pour les malades. Le soir, nous faisions une grande réunion de prière charismatique avec toutes les manifestations de l'Esprit que le Seigneur voulait nous donner. Un soir, nous avons fait l'adoration du Saint-Sacrement, exposée sur l'autel, en plein air, près de la grotte. Dès 9 heures du soir, à minuit, prière spontanée, chant et prédication. Au Congo, j'ai trouvé une foi intense et profonde. Une foi comme je l'ai rencontrée très rarement dans mes voyages d'évangélisation à travers le monde. Imaginez celle dont ces gens ont besoin pour rester 4 jours en retraite, en pleine semaine et sans hôtel pour se loger. Chacun s'organise comme il le peut, dormant en plein air, s'étendant sur des nappes et mangeant ce qu'il a apporté dans son baluchon. Dieu, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, fit briller sa gloire en cette occasion. Le gouvernement du Congo est aux mains des marxistes depuis 8 ans. Après l'indépendance du pays, une démocratie a essayé de s'installer, mais rapidement le gouvernement est tombé et le communisme a pris le pouvoir. En 1977, le président Ngouabi, communiste, fut assassiné et remplacé par un autre communiste. 4 jours après, des policiers se présentèrent à la résidence du cardinal Émile Bienda de Brazzaville, lui ordonnant de les suivre pour avoir eu une entrevue avec l'autorité. Jamais plus le peuple ne put revoir son cardinal, pasteur d'âme, qui avait des qualités extraordinaires, au dire de tout le clergé. Il y a 2 ans, le pape Jean-Paul II visita le Congo et à Brazzaville, il célébra l'Eucharistie en plein air dans la joie délirante du peuple. On dit que depuis lors, le gouvernement, dirigé par le colonel Denis Sassou, semble avoir amélioré ses relations avec l'Église, surtout en ce centenaire de l'évangélisation. C'est donc en ces circonstances que j'arrivai pour prêcher, pendant 15 jours, des retraites populaires invitées par l'actuel archevêque de Brazzaville. En aucun pays du monde je n'ai vu autant de guérison qu'au Congo durant ces retraites. Le seul pays auquel je pourrais comparer le Congo, au point de vue des signes qui accompagnèrent l'évangélisation, serait la Polynésie française, où l'année précédente j'avais prêché 3 semaines de retraite. C'est aussi un anniversaire d'évangélisation, mais les signes furent encore plus forts et plus prenants au Congo. Nous lisons dans Isaïe, « En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'ombre et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux trouveront toujours plus de joie en Yahvé, et les hommes les plus pauvres exulteront à cause du Saint d'Israël. » Isaïe 29, 18, 19. Et plus loin, « Que le désert et la sécheresse se réjouissent, et que la steppe fleurisse comme une rose. On verra la gloire de Yahvé, la splendeur de notre Dieu. Que les mains faibles s'affermissent, et que les genoux vacillants se fortifient. Dites aux cœurs éplorés, courage, ne craignez pas, voici votre Dieu. Les yeux des aveugles s'ouvriront, ainsi que les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet criera de joie. Isaïe 37,
35, 1, 6. Voilà, amis auditeurs, avant de conclure, nous vous proposons d'écouter un court extrait sur les enseignements que nous a donnés le Père Tardif. C'est sa voix que nous allons pouvoir entendre. Bonjour. Je voudrais vous parler du ministère de guérison dans l'évangélisation, comme c'est quelque chose d'important. Et il faut qu'on découvre l'importance de ce ministère de guérison. Quand Jésus nous envoie évangéliser, jamais dans l'Évangile, il nous dit tout simplement d'aller évangéliser. Il dit allez évangéliser et guérissez les malades. C'est toujours deux ministères qui vont ensemble. Et la guérison des malades est un signe qui accompagne le ministère de guérison et qui donne de la crédibilité à la parole de Dieu que nous proclamons. Mais il est important de voir que le Seigneur nous donne, par la puissance de l'Esprit Saint, des signes charismatiques et des signes sacramentels. Un sacrement, c'est un signe sensible institué par Jésus-Christ pour nous donner la grâce. Un sacrement, comme on disait dans le petit catéchisme, c'est un signe sensible institué par Jésus-Christ pour nous donner la grâce. Et un charisme, c'est un don spirituel spécial que l'Esprit Saint nous donne pour servir la communauté, pour construire l'Église, pour bâtir le corps mystique du Christ. Alors, il a besoin des deux. On ne peut pas être satisfait avec seulement des signes sacramentels et on ne peut pas être satisfait seulement avec des signes charismatiques parce que le signe sacramentel, le sacrement est un don de Dieu pour nous communiquer la vie nouvelle et pour nous faire grandir dans la vie nouvelle. Et les charismes sont des manifestations de l'Esprit Saint pour accompagner l'évangélisation et pour servir nos frères. Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, quand il parle de la prière, nous ne savons pas comment prier pour prier comme il convient, mais l'Esprit Saint vient en aide à notre faiblesse. Il vient prier en nous en des gémissements ineffables. Ce que Saint Paul dit du charisme de la prière dans l'Esprit Saint vient en aide à notre faiblesse. On peut le dire pour tous les charismes. Et c'était le 21e épisode. Il était une fois le Père Tardif. Jésus a fait de moi un témoin.